Bonjour, nous sommes le 4 décembre et il est un peu plus de 14 heures. C'est l'hiver, alors vous pouvez le deviner à ma tenue, mais vous allez en avoir la confirmation. Dans un instant, nous nous préparons à une petite promenade. La petite tempête de neige se calme. Alors, je vous montre le topic du jour. Ok, je ne fais pas de pub, c'est en pharmacie, donc il y a plusieurs modèles, hein. Celui-là ou un autre, je m'en fous. Donc vous avez compris ce que c'est. C'est un glucomètre. Et donc j'ai ce patch-là sur le bras et j'ai fait des scans régulièrement ce matin pour vous les montrer. Alors, je vous montre avant de m'aventurer dehors. Ça, c'était 11h48. Et 11h48. Vous voyez que ma courbe était bien basse. Le jeûne nocturne, vous voyez, vers 5 heures du matin, ça tombe vraiment au minimum, 67, je crois, 68. Et puis alors, ça monte parce qu'il y a le réveil qui se manifeste progressivement avec le pic de cortisol. Alors donc, je monte, jusque vers 90. Donc c'est des milligrammes par décilitre, hein, mais c'est les unités habituelles. Donc ça, c'est fin de matinée. Et puis alors, j'ai mangé mon premier repas vers 12h30. Voilà à quoi je suis arrivé. Mon repas, écoutez, c'était tout simplement du maquereau, des cracottes de sarrasin, pur sarrasin. Mais alors, on va vous dire, oh oui, mais docteur Mouton, c'est du sarrasin extrudé, ou très mauvais, index glycémique, très mauvais. L'index glycémique est si mauvais que je suis monté à 116, et c'est le maximum de mon repas. Parce que là, il y a quelques minutes, avant de m'habiller quand même, pour scanner mon patch sur mon triceps gauche, eh bien, voilà. Donc les fameuses cracottes de sarrasin n'ont pas explosé ma glycémie. Et puis après, le maquereau et les cracottes de sarrasin, j'ai mangé 2 kiwis et 2 carrés de chocolat noir de noir. Donc les cracottes, les kiwis, les carrés de chocolat, qu'est-ce qui se passe? Rien que dalle. Merci le maquereau. Merci la protéine. Bon, alors voilà, je me sens obligé de shooter cette vidéo pour un peu m'attaquer encore à quelques idées fausses, mais bon, voilà, c'est le but, hein, je n'en veux à personne. Je vous présente quand même un héros fatigué. Regardez comme il est gentil. Hein? Merci. Mon babou, ça. Je sais pas trop où sont les autres. Ah si, je sais que la pouloute est à la cave. Oxo disparu depuis le matin. Peut-être dort-il dans un coin parce qu'il fait mauvais. Et le palou, le palou, je ne sais pas. Ce serait bien possible qu'il dorme à la cave aussi. Alors, il manque un héros à la fête. Je ne sais pas s'il va vouloir se promener. Hein? Hein, Goliath? Tu veux te promener? Et promenade, Oxo. Vidéo, Oxo. Eh bien, d'office. D'où sort-il? Aucune idée. Donc, ces chats se planquent à des endroits tout à fait imprévisibles. Voilà, un peu d'ordre. On va essayer de ne pas se casser la figure. On va ouvrir la porte, ok? Bon. Il paraît qu'il va pleuvoir fin d'après-midi, donc si on veut shooter hivernal, c'est maintenant ou jamais. Oxo, tu viens? Allez, viens. Oxo, allez, viens. Il fait trop mauvais? Tu viens pas? Allez, viens. D'habitude, il vient.
Ne joue pas. Bon, écoutez, on va aller... Oxo, allez, viens. Il faut aller là. Allez, viens. Mais... Et il faut... Viendra pas. C'est pas bon, hein. Allez, viens. Non? Allez. Je croyais que c'est moi qui fais la loi ici. Bon, ben écoutez. Hein? S'il fait trop mauvais pour que les chats sortent, on va voir là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, comme disaient les Dupont, hein, qui est évidemment riche en bonnes expressions. Donc, je vous avais dit que je vous shooterais une vidéo hivernale. La voilà, mais la vraie raison, c'est quand même ce fameux glucomètre. Okay, alors, bon, évidemment, c'est très tendance. J'en ai fait mettre à pas mal de patients. J'ai plein de retours. Et évidemment, il fallait bien que je m'y mette moi-même. Et donc, vous voyez, là, je m'aperçois que quand je fais mes bons repas, ma glycémie ne dépasse pas 124. Pas mal, hein? Pas mal. Alors, ça fait quand même maintenant 4 jours. Allez, Goliath. Hop. Allez, hop. Pas tout. Voilà. Alors, vous avez vu? Il a un nouveau petit manteau. Allez, fais vite. Allez, fais vite. Je ne sais pas s'il va vouloir en faire beaucoup, hein. Si on rentre, ne vous étonnez pas. Donc, je ne dépasse pas 124. J'ai eu 2 repas complètement catastrophiques. Enfin, non, catastrophiques, non. J'en ai eu un qui consistait à manger du... Je vais prendre le Goliath parce que... Du hachis parmentier, un reste qu'on m'avait donné. Ça va pas, hein. C'est de la purée de pommes de terre. Et ça explose le truc. Donc là, je suis monté à 150. Je vais montrer la courbe pour ceux qui en douteraient. Envoyez un email, je vous l'envoie par internet. Et alors, il y a eu un repas totalement cata, mais c'est le seul sur les 4 jours qui ne m'incombe pas. Vous voyez, quand je fais mes bons repas, génial. C'est un peu pour ça que j'ai une hémoglobine glycosylée à 5,4, hein, alors que je vais bientôt débuter ma 68e année. Et donc, c'est qu'il y a du bon dans ce que je me fais faire. Ouf. En train de défoncer tout le village, le gars. Et donc, ce repas totalement catastrophique. Je le maîtrisais pas du tout. J'avais des doutes. C'était des boulettes à la liégeoise. À mon avis, il devait y avoir une espèce de féculent dans les boulettes. On m'a dit pas de gluten. Bon, bah, c'est peut-être du pain sans gluten, mais les boulettes étaient quand même très molles. Pas bon signe. Et puis, à mon avis, la sauce dite chasseur contenait du sucre. Après ça, j'ai bu un peu de lait de soja, 50% de protéines chocolatées où il y a du sucre. Pas énormément, mais il y en a. Bref, 250. Eh oui, glycémie 250. Seule fois que c'est monté au-dessus de 150. Et le fameux 150, je vous en ai parlé, c'est ce hachis parmentier. Et à part ça, tout est entre 68, souvent pendant la nuit, 63 je crois même une fois. Typiquement pendant la journée, entre 80 et 100. Et puis alors, est-ce qu'il est mon Goliath? Goliath, viens vite. Et puis alors, 150, donc hachis parmentier, 250, les boulets chasseurs. Bon, c'est pas demain la veille que je vais remanger des boulets chasseurs, on est bien d'accord. Voilà, Oxo. Et donc, voilà, je vous incite à le faire, parce que ça a plusieurs conséquences. D'abord, c'est de sortir ma laisse. D'abord, on voit les erreurs. Remarquez que là,
mes deux erreurs étaient plus ou moins prévisibles, mais j'aurais pas pensé que ça pourrait être aussi grave. Bon, 150, c'est quand même vachement banal, mais tous mes autres repas, j'ai 2 repas par jour, donc j'ai au moins 6 autres repas qui sont parfaits. Dans ces repas-là, il y a des filets de dinde, il y a une magnifique portion de cabillaud, je crois qu'il y a eu aussi de la lotte. Alors il y a eu des repas froids, il y a eu du fromage, il y a eu, donc moi je peux manger du fromage, j'ai pas de limitation là-dessus, aucune. J'en mange pas beaucoup, mais bon, j'en mange. Il y a eu du saucisson d'Ardenne à l'ail. Ah, quand même. Oh, docteur Mouton, c'est pas bon de manger des saucissons. Eh ben si, parce que, voilà, j'en ai mangé une fois sur 4 jours. Je me suis laissé tenter, c'est du bon saucisson bio de ce magasin Pur Bio où je vais à Bastogne, où il y a de bonnes choses. Et ça a parfaitement bien stabilisé ma glycémie. Alors je ne fais pas des orgies de charcuterie et c'est comme avec tout, hein, un peu de modération et pas de position extrémiste, si vous voulez bien, parce que j'entends d'ici vos cris absolument déchirants, comme quoi le docteur Mouton a mangé de la charcuterie. Eh ben oui, le docteur Mouton a mangé de la charcuterie, il avait mangé du fromage, et rien de tout ça, malgré les croquettes de sarrasin qui sont venues dans les repas froids, n'a augmenté ma glycémie au-delà de 124. Donc, quelles sont les conséquences de tout ça? La première, c'est que tout ce cirque, c'est du cirque, ça m'énerve avec l'index glycémique, c'est du pipeau. C'est complètement absurde. Bon, et Goliath est allé s'embarquer dans les ronces. Alors là, bravo, regardez ça. Qu'est-ce que tu allais me faire là dans les ronces? Tu vas te faire mal, viens sur la route. Allez, viens, hop, 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 hop. Et donc, oui, l'index glycémique de ces cracottes de sarrasin ne doit pas être fameux. Ça, je veux bien l'imaginer. Et d'ailleurs, on le verrait si je prenais les croquettes. Les croquettes. Le Goliath ne mange pas de croquettes, mais ça, on en mange quand même, notamment, parmi aussi de la nourriture humide. Et donc, ces cracottes de sarrasin n'ont aucun problème du fait que c'est un aliment transformé, ultra transformé, docteur Mouton, oui, ultra transformé. Bon, n'empêche que la liste des ingrédients, il y a une chose sur la liste des ingrédients, il a mis sarrasin 100%. Ça, c'est quand même mieux que de très longues listes d'aliments, de pain sans gluten, etc. Ça, on est bien d'accord. Hein. Et donc, allez Goliath. Donc voilà, ça c'est la fin, s'il vous plaît, la fin de ces index glycémiques d'un aliment pris seul. Ça ne veut rien dire. Rien. Alors oui, si l'index glycémique est parfait, bon, il est parfait, mais si il n'est pas bon, comme probablement pas trop bon avec ces fameuses cracottes, et non pas croquettes, de sarrasin, pour autant qu'on mette par-dessus une protéine forte, le problème est réglé. Alors, mieux que ça, ce repas que je viens de prendre juste avant de commencer cette vidéo, mais tout simplement, c'est terminé par 2 kiwis que j'ai coupé en 2 avec un couteau, j'ai mangé à la cuillère. Hein, donc j'ai évidé la chair des kiwis, j'ai pas mangé la peau. Et alors j'avais un peu, il fait tellement froid, etc. Je savais bien que j'allais aller me jeter dans la neige pour vous. Un peu pour Goliath, mais je crois que lui, ça lui botte pas trop. Il n'a pas le choix en plus. On va rentrer en courant. Et donc, ce
Ce repas s'est terminé avec 2 carrés de chocolat noir de noir. 0 impact sur ma glycémie. Alors que j'entendais hier soir, c'est un peu pour ça aussi que je shoot cette vidéo, une interview, un podcast, une interview de David de Limitless Project, qui m'a fait déjà deux podcasts aussi, avec qui je vais tourner les fameuses masterclass la semaine prochaine. 10 masterclass de 30 minutes sur manger selon sa génomique. Et il interviewait Marion Kaplan, qui m'a interviewé il y a peu. Bref, on s'entre-interview dans tous les sens. C'est intéressant, il y a un débat d'idées. Ça grenouille, il y a des choses intéressantes qui se disent, mais j'en ai une ou deux à rectifier par rapport à cette longue interview de Marion par David, notamment le fait que ils ont parlé, enfin c'est surtout Marion, parle d'index glycémique. Mais bon, c'est une notion dépassée. Ok. En tout cas pour un aliment seul. Maintenant, la charge glycémique d'un repas, ok, mais bon, ça, c'est à peu près incalculable et imprévisible. Ça va varier d'une personne à une autre. L'impact, en tout cas, sur la charge glycémique, on peut la calculer, mais l'impact sur la glycémie, c'est quand même ça qui nous intéresse. Vous savez comment on va faire pour ça, vu que c'est éminemment variable d'une personne à l'autre, eh bien, on va faire le petit effort d'acheter un patch de 2 semaines qui vous renseigne la glycémie en continu sur 2 semaines. C'est un petit investissement. Vous allez apprendre énormément, en bien ou en mal, comme je suis en train de le faire. D'ailleurs, Marion en parle, elle le porte en continu, aussi sur Oxo. Elle le porte en continu, donc elle a appris plein de choses. Elle a notamment appris qu'elle avait, dans un aéroport, si je me souviens bien, où on ne trouve que de la junk food, craqué, c'est le cas de le dire, pour des chips de sarrasin, c'était un peu naïf Marion, avec l'idée que parce que c'était du sarrasin, ça allait bien le faire. Bon, évidemment, sa glycémie sur 30 grammes de chips pur sarrasin, 100% sarrasin, chips, seul, rien d'autre, une gourmandise, elle avait faim, elle a acheté ce sachet immonde, et bien la glycémie au-dessus de 200. Il y a eu un autre événement des cours auxquels elle assistait où elle a craqué à l'intercours, au break, pour, dit-elle, le quart d'une tranche d'ananas et une rondelle d'orange, si je me souviens bien, enfin ce genre de choses, des quantités risibles, glycémie au-dessus de 200. Et d'ailleurs, je la remercie, elle me donne raison, elle dit, ben voilà ce que c'est les fruits pris seuls. Fruits pris seuls. Oui, je me suis pas rasé, je pensais pas tourner, de toute façon je voulais faire bonhomme de neige, vous voyez. Donc, allez Goliath. Donc, vous savez, ça fait des mois et des années que je le dis. Maintenant avec les glucomètres, on va s'apercevoir que j'ai raison de ne pas laisser manger des fruits en snack, envers et contre les milliers de naturopathes et de nutritionnistes qui sont scandalisés parce qu'ils disent que le fruit à la fin du repas. J'en ai même eu un qui m'a dit, alors après j'ai un peu remis à sa place, je crois qu'il a compris que c'était un peu du délire, qu'il fallait 30 heures pour digérer, pour fermenter un fruit en fin de repas. 30 heures. Je dis, ça va la tête. Enfin bon, bref, vraiment du grand n'importe quoi. Les fruits, ben oui, c'est en fin de repas. C'est un dessert. Et là, il n'y a pas de pic de glycémie. Bon, maintenant, si vous êtes super jeune, super actif, etc. Tu veux qu'on rentre, Goliath? Oui, il fait froid, hein, mais on rentre. Ouais. Donc,
voilà, c'est facile à prouver. Tout le monde ne va pas réagir aussi mal. Il y en a qui sont protégés, il y en a qui n'arrivent pas à faire des pics de glycémie et dont l'hémoglobine glyquée ou glycosylée, HbA1c, ne va jamais au-dessus de 5% et qui ne sont pas spécialement attentifs à ce qu'ils mangent. Donc, il y a des très très grosses variations individuelles et évidemment les problèmes touchent beaucoup plus les personnes prenant de l'âge, comme moi et d'autres, mais il n'y a pas besoin d'approcher les 70-70 ans pour avoir de gros problèmes, parce que je vois beaucoup de gens, 40, 50 ans, qui commencent à vraiment se caraméliser. Je crois que c'est le bon terme, nous l'utilisons tous, Marion, David et moi. C'est la grande lutte contre la caramélisation qui est à la base de plein de problèmes, du diabète, des maladies cardiovasculaires et de la neurodégénérescence. Donc, c'est quand même vachement important que de se prémunir contre ce fléau, un des 3 grands piliers des maladies dégénératives, avec, je vous le rappelle, l'oxydation et l'inflammation. Bon, donc ça, c'est une partie des petites corrections que je voulais amener. Il y en a une autre que j'ai entendue aussi dans ce podcast hier soir, qui est intéressant, que je vous propose d'écouter, parce que ça donne aussi une gamme d'avis. Je ne veux pas prétendre être le seul qui a des avis. Bon, mes avis sont pas meilleurs que les autres. C'est juste que ce sont les miens. Voilà. Et donc, il faut écouter les autres et vous faire une idée, votre propre religion, si j'ose dire. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'autre d'incorrect que j'ai entendu hier soir, où on... Vous avez entendu la cavalcade, Oxo? La charge de la cavalerie légère. Féline, une cavalerie féline. Oxo. Oh. Ça, c'est de l'Oxo. Je commence à avoir les doigts qui gèlent. Pas de gants. Et donc, c'est le présupposé que les Inuits seraient E2E2. Je vous dis tout de suite, ils ne le sont pas. J'en sais rien, mais ils ne le sont pas. E2E2, donc génotype ApoE E2E2, il y en a 1 ou 2 sur 1000. Donc, les Inuits ne le sont pas. C'est certain. Il y a peut-être des E2 parmi eux, mais rien ne le prouve. Le problème se situe ailleurs. Et là aussi, j'expérimente, très intéressant. Je commence à recevoir des tests. C'est un peu tôt pour tester, hein. Je vous calme un peu. Je suis en train de tester des cas intéressants, des patients compliqués, moi-même, enfin bref. Pour me faire une opinion et revenir vers vous avec une capsule spécifique sur le génotype de l'amylase 1A, AMY1A, ou quand on est homozygote variant, on présente de multiples copies de cette amylase. Ce n'est pas un SNP, c'est un CNIV. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. J'y reviendrai. Aussi, il y aura une masterclass au moins sur l'amylase 1A. Mais en attendant, ces gens-là, homozygotes variants, présentent de multiples copies de leur amylase salivaire, qui fait qu'ils ont une très grande capacité de métaboliser les glucides très rapidement et de générer des pics de glycémie et d'insuline. Donc ceux-là sont beaucoup plus susceptibles d'avoir une HbA1c plus haute, voire une insuline plus haute, d'être prédiabétiques donc, s'ils mangent beaucoup de glucides. Donc ils doivent se calmer sur les glucides. Une autre piste, ça. À l'inverse, les Inuits sembleraient avoir très peu de copies
très peu de copies, parce que, si vous voulez, ils n'ont pas évolué de génération en génération, de millénaire en millénaire. Ils n'ont pas évolué pour être à même de tirer des calories, de digérer les glucides, parce qu'ils en mangent très peu. Et donc, ils n'ont pas développé cette capacité-là. Bon, alors, l'interprétation fine de cette AMY1A, c'est pas encore pour tout de suite. Mais les Inuits ne se distinguent probablement pas par leur génotype apoeux, mais plutôt par leur génotype amylase 1A. Tout ça est encore à affiner, à expliquer. On pense aussi que les chasseurs-cueilleurs largement végétariens qui vivent encore en Afrique auraient eux de multiples copies. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont être diabétiques et obèses, parce que les glucides qu'ils consomment sont des glucides beaucoup plus sains, ne sont pas des pâtisseries industrielles, hein, sont des fruits et des légumes avec leurs fibres, etc. Sont aussi des gens beaucoup plus actifs que nous, ne sont pas des sédentaires, ils doivent trouver à manger, chercher, préparer leur nourriture. Donc, il faut pas tout mélanger, chaque cas est différent, c'est dans la personnalisation qu'on trouve les solutions, jamais dans les généralisations. Le régime qui vaut pour tous, c'est bidon. Il faut regarder les génotypes, il faut regarder les marqueurs métaboliques, il faut regarder le statut en acides gras, il faut tenir compte de ce que les gens aiment ou n'aiment pas, de leurs habitudes, si elles sont authentiques, pas si elles sont faussées par de mauvais réflexes. On va vous faire pour la semaine prochaine un peer group webinaire sur les jeunes, donc ça va suivre vendredi prochain normalement, et donc on va reparler de tout ça, continuer à expérimenter, partager vos expériences, partager vos découvertes, et donc prenez bien soin de vous-même et n'écoutez pas les grosses généralités commerciales risibles et ridicules. Je vous le dis, je vous le redis. Alors, vous voyez qu'on a un Goliath avec son nouveau petit manteau, un Oxo explorateur des neiges, vous voyez, et moi qui est très froid aux doigts. Je vous dis à vendredi prochain. Merci pour votre fidélité. Bye bye. Où est-ce qu'on éteint? Voilà.